Salut à tous. Aujourd'hui on va parler des puzzles. Si pour vous les puzzles c'est encore la vieille tante Berthe qui essaye inlassablement de reproduire l'image du petit chien dans le jardin, avec en bruit de fond la grosse horloge qui égrène inlassablement les heures, changez d'idée, c'est plus comme ça du tout, mais alors pas du tout. L'invention du puzzle est attribuée à John Spilsbury, graveur et cartographe londonien qui, vers 1760, a eu l'idée de découper les cartes représentant les différentes régions des pays et de les vendre comme moyen ludique d'apprendre la géographie. A l'époque, on peignait les puzzles sur une fine planche de bois que l'on découpait ensuite grâce à une scie à chantourner que l'on appelait jigsaw, un terme que vous retrouverez plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui, le puzzle ou casse-tête existe en 2 dimensions et même 3 dimensions. On retrouve des productions classiques comme des paysages, des dessins, des reproductions d'art ou des photos. Mais aujourd'hui, les éditeurs et les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour redonner un coup de neuf à ce loisir. Le puzzle, aujourd'hui, tout le monde en fait. Toute catégorie d'âge, toute catégorie socio-professionnelle. Chacun y va de sa méthode, on a de vrais spécialistes. Commence par les coins, trie d'abord les couleurs, chacun a sa méthode. La solution, de toute façon, c'est d'arriver à reproduire. Mais pas que, on va le voir juste après, ça ne se limite pas à juste une reproduction d'images. Une petite info inutile, donc complètement indispensable, le plus grand puzzle du monde contient 48 000 pièces et mesure 7,68 mètres de long pour 2,04 mètres de large. La période de confinement que l'on a traversée a amorcé un vrai retour du puzzle dans le paysage ludique français. Certains sites web étaient surchargés de commandes et n'ont même pas pu traiter l'ensemble des demandes des clients. Longtemps considéré comme une activité ennuyante et ringarde, le puzzle a su séduire de nouveaux adeptes qui voulaient se couper des écrans, avoir une activité familiale et reposante. Ne faisant pas exception à la règle, j'ai moi-même redécouvert ce plaisir ludique. Mais attention, en tant que ludiste averti, il me fallait quelque chose de plus que le simple fait d'assembler des pièces pour reproduire une image. Je me suis mis donc en quête de nouveaux puzzles. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il existait déjà une pléthore d'offres, toutes plus intéressantes les unes que les autres. On va faire l'état des lieux du puzzle, mais pas que, c'est-à-dire des puzzles qui vous proposent autre chose que juste l'assemblage de simples pièces. Et on va commencer par une marque qui propose des puzzles parmi ceux que je préfère. On va pas vous laisser languir trop longtemps, on envoie du lourd tout de suite. C'est la gamme Wasguige de chez Jumbo. Cette gamme de puzzles vous propose d'assembler un puzzle non pas en reproduisant l'image imprimée sur la boîte, mais plutôt ce qui va survenir ensuite. Ou encore de changer la perspective et de vous mettre à la place de ce que voit l'un des personnages représenté sur la boîte. C'est vraiment chouette et ça vous fait creuser les méninges non seulement pour retrouver les pièces, mais aussi pour reconstituer l'image. Comme je vous l'ai dit, soit vous allez devoir retrouver ce qui se passe par la suite, soit vous allez devoir changer votre perspective et changer votre angle de vue par rapport à l'image qui vous est proposée. Il s'agit de puzzles de 1000 pièces avec un design un peu à l'ancienne façon BD qui pourra plaire ou déplaire. Mais le résultat est bluffant. Et cette deuxième mécanique qui vous invite à deviner l'image que vous allez reproduire est vraiment très agréable. On passe maintenant à Ravensburger et sa gamme toute récente d'escape puzzle. Les escapes ont le vent en poupe, et tous leurs dérivés se développent un petit peu partout avec le même succès. Il était temps que les puzzles s'y mettent et c'est donc Ravensburger qui s'y colle avec brio. Il s'agit de puzzles de 759 pièces. Il y a 6 références à l'heure actuelle qui vous proposent d'assembler d'abord l'image. Vous ne reproduirez pas l'image de la boîte à l'identique, il y aura des différences, donc à vous de vous creuser un petit peu la tête. Une fois assemblés, vous aurez des énigmes à résoudre. Des indices sont disséminés dans l'image, charge à vous de les retrouver et résoudre les 8 énigmes pour trouver la dernière pièce du puzzle. Très clairement, les puzzles sont de très bonne qualité. Les illustrations sont très chouettes, mais les énigmes un peu inégales, même si je ne les ai pas encore tous faits. Le plaisir est de toute façon au rendez-vous, il y a plusieurs niveaux de difficulté parmi les 6 références existantes. Et la boîte ne prend pas trop de place, le tarif est aux alentours de 15 €, ce qui en fait un produit intéressant d'un point de vue plaisir ludique ainsi que rapport qualité-prix. Ravensburger, encore eux, propose des puzzles qui vont vous faire vous arracher les cheveux. Vous aimez Star Wars, vous aimez Pokémon ou Harry Potter, vous allez bientôt les détester. Le modèle Star Wars spécifiquement vous rendra fou et vous ne pourrez plus voir une pièce blanche de puzzle avant un certain temps. Ici, avec ces puzzles, pas forcément de mécanique ludique supplémentaire, mais un vrai côté challenge pour ceux qui ont envie de s'arracher les cheveux. Et après les pièces blanches que vous n'allez plus pouvoir voir en couleur, voici les pièces or, les pièces noires et les pièces grises. Si vous aimez vous faire du mal et que vous êtes tenté par la gamme Crypt de chez Ravensburger, franchement, posez-vous les bonnes questions. Blague à part, il existe pas mal de puzzles vous proposant un sacré défi et ceux-là vous feront passer quelques bonnes soirées de réflexion.
Alors bien sûr, il y a tous les classiques, les puzzles pour enfants, les puzzles pour adultes, les puzzles pour ados, les puzzles pour vieilles personnes, suivant les illustrations qui sont proposées. Rien que le fait de faire un puzzle, même sans mécanique additionnée en plus, est un plaisir en soi. Revenez-y, essayez, vous allez voir, c'est plaisant comme tout. En tout cas, on espère vous avoir convaincu et vous avoir montré que les puzzles se sont renouvelés et offrent maintenant des vraies expériences ludiques, bien au-delà du simple fait de reconstituer une image. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites le tour des magasins, allez voir votre crémier habituel, regardez un petit peu ce qu'il existe comme puzzle et ce qu'il vous propose, achetez-en un et faites le test. Vous allez voir, ça va vous plaire.